Oh, Father, we thank you. We bless you. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Oh, dis encore Alléluia. Oh, dis encore Alléluia. Ça veut dire gloire à Dieu. Et quand tu dis gloire à Dieu, il a dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Cette gloire s'écrira dans ton histoire. Donc nous sommes toujours en train de parler de comment sortir des prisons intérieures, des forteresses, des murailles, de ces voies négatives qui te pourrissaient la vie, qui dégradaient ton caractère. Comment on fait pour sortir? J'étais amusé et je souriais quand j'écoutais cette semaine. On parlait des personnes qui ont été abusées, qui ont été violées, qui ont connu l'inceste et on demandait à une psychologue, est-ce qu'on peut en guérir? Elle dit bien sûr que non. Ah, j'ai dit objection. Jésus guérit les cœurs brisés. Il détruit les jougs, il ôte le fardeau. On peut en sortir. Elle dit on apprend à vivre avec. Non, toi tu n'apprendras pas à vivre avec. Tu apprendras à sortir et ton passé ne sera plus jamais ton futur. Et tu vas devenir un messager de bonnes nouvelles parce que c'est ça qui fait de toi un messager de bonnes nouvelles. Parce que le monde croit qu'il faut vivre avec. Donc on apprend aux gens à gérer, à subir les voies. Non, tu ne vas pas les subir. C'est fini. Elles ont dégagé. Et si elles n'ont pas dégagé, ta foi va augmenter. Et dès que le niveau de ta foi est suffisant, la parole te localise. Boum, tu n'entends plus rien. Une seule voix tu entendras, c'est la voix du Saint-Esprit. Un seul sera ton berger, c'est le Saint-Esprit. Un seul sera la passion de ton cœur. Un seul tu vas développer une romance avec, c'est le Saint-Esprit. Tu seras prisonnier d'un seul, c'est le Saint-Esprit. Tu seras conduit par un seul, c'est le Saint-Esprit. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un meilleur amen. Et nous avons dit que la première clé pour sortir des prisons, c'est les identifier. La deuxième clé, on a dit, c'est de ne pas seulement chercher à sortir, c'est de chercher à entrer dans ça. C'est le prendre, lui, comme forteresse. On a dit, chercher Dieu et pas chercher la délivrance, mais chercher le Dieu de la délivrance. Pas chercher la guérison, mais chercher le Dieu qui guérit. Parce que maintenant, tu as compris que chaque fois que tu cherches, ce que tu cherches détermine ce que tu poursuis, ce que tu désires, ce que tu cherches détermine ce qui te préoccupe, ce qui t'inquiète. Quand tu t'inquiètes pour Dieu, soudainement, la plénitude te remplit parce qu'il sait ce qu'il veut. Parce qu'en vérité, tu lui appartiens. Et il est attendu d'un esclave qu'il vive pour le plaisir de son maître. Donc, quand ton désir, ton souci, c'est plaire à Dieu, c'est un bon souci. Mais quand ton souci, ce sont les choses, je t'ai expliqué que ce souci allume un feu qui brûle tes membres et qui cause en toi une oppression. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, de chrétiennes qui poursuivent la richesse, qui poursuivent le mariage, qui poursuivent le travail, finissent toujours stressés et ne reçoivent pas de Dieu. Même quand ils ont reçu les exaucements, ça ne venait pas de Dieu. Voilà pourquoi chez beaucoup, quand ils ont reçu, ce qu'ils ont reçu a tué leur foi. Il y a des femmes qui poursuivaient le mariage. Le jour où elle a eu le mariage, la foi a disparu. Le zèle a disparu. Pourquoi? Parce que tu ne poursuivais pas Dieu, tu poursuivais le mariage. Et quand tu as eu le mariage a tué ton zèle. Maintenant tu dis non, c'est parce que je n'ai plus beaucoup de temps, c'est parce que je suis un peu occupé. C'est pas vrai, tu n'es pas occupé, c'est faux. On est tous plus occupés que toi, mais on est tous mariés, plus occupés que toi avec des enfants, mais on n'a jamais mis Dieu au second plan. Jamais. Pourquoi tu as mis Dieu au second plan? Parce que quand tu as trouvé le mariage, tu n'as pas trouvé le Dieu qui bâtit le mariage. Satan a éteint ton zèle. Parce que Satan a éteint ton zèle, il a éteint ta ferveur. Est-ce que tu as reçu? Quand tu as fait une obsession, c'est pas Dieu. Tous les exaucements ne sont pas Dieu qui exauce. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce que celle-là, elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Tu ne connais pas, tu n'as pas idée du nombre de personnes qui ont obtenu quelque chose à force d'être stressées, angoissées. Elles sont allées faire des choix. Et le choix les a rendus malheureux. Parce qu'elle n'a pas trouvé la bénédiction qui enrichissait. Ton cas sera différent. Et si tu avais commis cette erreur, que la miséricorde de Dieu te localise, alors que tu décides de revenir au cœur du Père, dis c'est à toi que je parle, donne-moi un meilleur amen. Donc on a dit, cherche Dieu d'abord. C'est le secret des secrets. Ne cherche jamais une chose. Cherche le Dieu de la chose. Oh, donne encore amen. Et ceux qui cherchent Dieu, en réalité, les personnes qui cherchent Dieu, le cherchent parce que ces personnes sont déterminées à n'être prisonniers d'aucun autre si ce n'est de Dieu. Quelqu'un dit amen. Les personnes qui cherchent Dieu sont les personnes qui désirent être tout entier à Dieu. Et c'est ce désir d'être tout entier à Dieu qui allume, qui produit en eux la violence spirituelle contre tout ce qui les empêche d'être tout entier à Dieu. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a une troisième clé. Il y a une troisième clé pour sortir des forteresses, c'est devenir un violent spirituel. C'est devenir violent. D'où le titre de mon message, sois violent et appuie-toi sur la vérité pour démolir les forteresses. Tu ne peux pas démolir les forteresses sans démolir les prisons intérieures, les saccager. Si tu n'es pas violent, tu dois être un dynamiteur de prison et elles vont toutes exploser au nom de Jésus.
Pour beaucoup d'entre vous, elles ont déjà explosé, mais elles vont toutes exploser au nom de Jésus. C'est le désir de plaire à Dieu qui te rend violent. Donc il m'a montré qu'en fait, les violences spirituelles, ce sont les personnes. C'est une conséquence du désir de lui plaire. Matthieu 11 au verset 12, il est écrit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Dis Amen. Le mot violent, on l'a déjà vu, c'est le mot biaste en grec qui signifie les énergiques, les forts, les énergiques, les violents, les virulents. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Or, on sait tous maintenant que le royaume des cieux est résumé par la personne du Saint-Esprit. Dire donc que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents, les énergiques, les forts qui finissent par y arriver, ça signifie que atteindre la dimension où on se cramponne, où on trouve le Saint-Esprit, où on se cramponne à Dieu, exige de la violence. Pourquoi? Parce que la chair va s'y opposer, le monde va te dissuader et le diable à travers ses voies intérieures va te dire non, ne t'attache pas à lui. Parce que si tu t'accroches à lui et que tu fais de lui le Seigneur de ta vie, et le Saint-Esprit devient le Seigneur et qu'il te commande, le diable sait ce qui va arriver. Voilà pourquoi se cramponner à Dieu, nous tous ici, nous pouvons témoigner. Est-ce que ce n'est pas un acquis? Non. Ta chair avec ses 5 sens te combat. Le monde à travers les gens essaie de te dissuader. Des voix essaient de te dire non, pas lui. Parce que le diable redoute que le Christ possède pleinement, que le Saint-Esprit. Je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle marcher selon l'esprit. La chair combat ta vie de prière, l'assoupissement, la lourdeur, la fatigue. Tu as envie de prier, tu te sens juste, tu ne comprends pas pourquoi. Quand il faut regarder la télé, tu es zélé. Quand il faut parler, tu es zélé. Quand il faut prier, la chair te combat, elle a échoué. Moi je te dis une chose, reste connecté à cette fréquence spirituelle, cet esprit FM, que tu le veux ou que tu ne le veux pas. Le géant qu'on verra en fin d'année, on l'avait jamais vu dans ta famille. On l'avait jamais vu dans ta famille. Tous les sorciers, ne pensez pas que c'est en Afrique, dans toutes les familles terrestres, sauf quand la famille est convertie maintenant comme la tienne et la mienne, sauf quand on a inauguré une alliance de bénédiction et de conversion. Mais sinon, à l'époque, dans toutes les familles, il y a des bâtisseurs d'hôtels sataniques. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pas en Afrique, c'est partout. C'est juste qu'il y en a qui sont ignorants. Le diable ne prend pas la même forme partout. En Afrique, il s'affiche de manière flagrante. Mais ici, il simulait. Mais les gens bâtissent des hôtels sataniques partout, partout. Et dans tous les pays, tu as des hôtels. Ils appellent ça monument. Pardon. Toi, tu dis, oh, le monument aux morts. Oh, le musée du... Viens visiter le musée, va. Non, il n'y a pas de problème, il faut visiter, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on sait ce que c'est. Voilà. À l'occasion d'Halloween, là, il y a des gens qui passent leur temps à bâtir des hôtels. Cette nuit, Dieu m'a réveillé. Enfin, il m'a réveillé. De toute façon, je me suis levé, il m'a réveillé, oui. Et puis, il m'a fait parler. Et vous savez que des périodes comme Halloween, là, la fin de l'année approche. Ne crois pas que Satan va dormir. Quand c'est la fin d'année, il y a toujours toutes sortes d'accidents qui arrivent. Toi et moi ne serons pas atteints. Dans tous les pays, il y a des gens, c'est ce qu'on appelle les sciences occultes, qui font chauffer des hôtels, adressent des prières, font des invocations à des puissances sataniques et répandent des incantations, des sortilèges dans l'air. Et tu as des victimes. Voilà pourquoi nous, on doit prier la nuit avant le lever du matin, faire parler la voix du sang, faire parler la voix du sang de Jésus le Christ. Et déclarer que toute langue qui s'est levée en justice pour nous condamner, étant donné qu'il est écrit, c'est du fruit de ses lèvres. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Le psaume Proverbe 18, verset 21. Il est aussi écrit que c'est du fruit de ses lèvres que l'homme sera rassasié. Je déclare et je décrète. Quiconque a libéré des sortilèges, prononcé des envoûtements, a envoyé la mort, la pauvreté, les accidents, les meurtres, dans tout lieu de culte sur la terre. Ce qu'il a dit, qu'il le mange aussitôt. J'ai dit ce qu'il a dit, qu'il avale et que ça retombe sur lui. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu dis? Voilà, acclame le Seigneur, la parole a besoin de réponse. On ne subit pas, on engage la force de la prière. Tu ne mourras pas. Si quelqu'un part, c'est parce que Dieu voulait qu'il parte. Il n'y a pas quelqu'un qui partira assassiné par les... Non, on ne le souhaite pas, on va le déclarer, le décréter.
Oh, donne encore amen. Dis à quelqu'un, sois violent spirituellement. Les violences spirituelles, la violence spirituelle est enfantée. La violence spirituelle est nécessaire pour se cramponner à Dieu. Pour continuer de le chercher, parce que toutes sortes de voix vont te dire, non, laisse Dieu. Tu dis non, je le cherche. Ta chair va vouloir dire, hey, tu as sommeil. Non, tu es en train de t'assoupir. Mais ICCTV, les 24 heures non-stop de prière prophétique, Rokocha. Quelqu'un dit amen. Donc tu comprends que sortir des prisons intérieures exige la soif de Dieu. Mais la soif de Dieu enfante automatiquement la violence spirituelle. Spirituellement violent. Parce que le problème, c'est qu'il y en a qui ne sont pas violents.